Salut, moi, c'est le nom. Oui, ce mot que vous utilisez 50 fois par jour sans toujours me comprendre. Aujourd'hui, en 5 minutes chrono, je vous explique pourquoi on dit le livre du prof, mais le manque de source ou la peur de l'échec. Et comment je me sens quand un verbe me colle au basque. Accrochez-vous, c'est parti. Commençons par nom plus nom. Prenez le livre du prof. Ici, du prof indique une possession. Qui possède le livre? Le prof. Facile. Mais dans le manque de source ne possède rien. C'est une caractéristique, comme une étiquette. Attention, ce manque concerne les sources. Vous avez entendu la différence? Quand le deuxième nom donne une caractéristique, la matière, le type, l'origine ou le contenu, il n'y a pas d'article dans le complément du nom, juste de. Alors que si le deuxième nom renvoie à quelque chose ou à quelqu'un en particulier, indiquant une relation avec le premier nom, la parenté, l'appartenance, vous y trouverez un article. D'où la peur de l'échec. Il y a un lien entre la peur et l'échec, mais le podcast de grammaire, j'insiste sur le contenu du podcast qui est la grammaire. En revanche, je vous dirais la peur à surmonter. Sinon, c'est la catastrophe. Et moi, le nom, je rougis. Et oui, le complément du nom peut être aussi composé d'un verbe. Je suis plein de subtilité et on me déteste un peu, beaucoup, pour cela. Pourtant, ce n'est pas de ma faute. Tout réside dans une préposition ou un article. Écoutez, l'angoisse de perdre ou des peurs à apprivoiser. La préposition change selon si je suis le complément du verbe à l'infinitif qui me suit ou pas. Est-ce ma faute? Dans ces deux exemples, le verbe perdre ou apprivoiser me complète, comme un partenaire de tango. Sans lui, je suis incomplet. Dans des peurs à apprivoiser, j'apprivoise quoi? Des peurs. Préposition à. Dans les autres cas, la préposition qui me transforme en complément de nom suivi d'un infinitif sera de. Que serait l'envie sans de voyager? Une valise vide. Le défi sans à relever. À relever quoi? Le défi, un mur sans porte. Imaginez le rêve de voler. Rêve est un oiseau, voler ses ailes, et sans ailes, l'oiseau ne décolle pas. Mais je continue dans les subtilités. Un complément de nom, c'est un nom complété par un autre mot. Cet autre mot peut être un nom. Si le deuxième nom est une caractéristique du premier, nous avons dit la matière, le type, l'origine ou le contenu, abandonnez tout article. Seule la préposition me fera tenir. Un type de chaussure donnera des chaussures de sport. Même le palais de justice n'échappe pas au type de palais. Le café de Colombie marque l'origine, tout va bien. Pourtant, vous direz le café du Brésil. Car quand il s'agit de noms de pays féminins, je deviens capricieux et je préfère ne pas avoir l'article. Alors qu'avec un nom de pays masculin, j'aime être relié à lui par un article. Trêve de plaisanterie. Avec les noms de pays, retenez ceci. Si le pays est féminin, la France, pas d'article. Par exemple, le café de Colombie. S'il est masculin, le Brésil, on ajoute un article. Le café du Brésil. Une exception? Pas vraiment, juste la règle des articles. Le café d'Italie, parce que l'Italie commence par une voyelle et est féminin, pas d'article. Voyons un peu les subtilités du deuxième nom qui renvoie à ma relation avec celui-ci. Dans ce cas, rappelez-vous, cette relation est marquée par un article. Ainsi, les chaussures des bébés marquent l'appartenance. Relation, l'appartenance. Remarquez, dire leurs chaussures vous évite bien des soucis. Mais vous pouvez aussi dire des chaussures de bébé. Et là, bam, vous jouez avec les nuances. Ici, vous insistez sur le type de chaussures et plus sur la relation. Mais il est important d'être bien chaussé. Et pour moi, le nom de bien être complété. Si vous parlez du directeur de la banque, vous insistez sur la relation entre la banque et le directeur, alors que le directeur de banque fait seulement référence au type de directeur. Qu'une relation intime, juste une description. Finalement, avec les pays, régions et États, c'est bien pareil. L'histoire de la France met en évidence la relation entre l'histoire et la France.
L'histoire de France ne fait qu'évoquer le contenu de cette histoire, celle de la France. Vous vous souvenez du palais de justice? Saviez-vous qu'on dira le palais des sports, le premier marquant le type de palais de justice, le deuxième marquant la relation entre les deux, entre ce palais et les événements sportifs qui y a lieu. À ce point de mes explications, la perte de connaissances, type de perte, est bien normale. La majorité des étudiants se sentent souvent mal à cause de toutes mes subtilités. Ici, mémorisez que la majorité, la plupart, les pourcentages, les fractions et bien sont toujours suivis d'un article. Bien des exceptions peuplent mon histoire. Oserais-je vous achever en vous révélant le secret de l'accord du verbe après la plupart et la majorité? Bien des francophones échouent. La plupart est suivi du pluriel, la majorité du singulier, sauf avec être qui sera conjugué au pluriel. Alors, prêt à m'utiliser avec élégance?